les... Bonjour tout le monde, on va faire un 12 signes aujourd'hui, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Donc merci à vous, je vous laisse faire le timestamp, vous êtes super généreux, je vais vous faire ça dans l'ordre de Bélier à Poisson. Et voilà, comme vous êtes cool avec moi, et je vais me rattraper un petit peu en faisant un 12 signes, et je vais peut-être vous en faire un aujourd'hui, peut-être un autre demain ou après-demain. Voilà, ça c'est pour tout le monde, donc merci pour le timestamp, ok. Et pour ceux qui connaissent avec moi, qui veulent vraiment connaître les énergies, regardez tous les signes, ne vous arrêtez pas aux maisons, aux signes. Comme ça vous saurez tout ce qui se passe dans l'actualité enfin je veux dire énergétique, peu importe, cosmologique, vibratoire, machin. Hein. Le mec je fais de la météo vibratoire. C'est ça que je vais dire maintenant quand je rentre dans les bars. Salut, et tu fais quoi dans la vie? Je fais de la météo vibratoire. Ok, d'accord. Dans ma cabane avec les animaux, je regarde la mer comme si c'était un être cher. Yo, 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 yo. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. Ok, ça c'est fait. Je fume pas les 5 stars, ok. Sauf un gros pétard de temps en temps ou un cigare, un bon. Bref, non, je déconne. Si ça m'arrive, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Paiement, pardon, excusez-moi, oulala. Françoise Pinet, merci pour les 5,50 €, ça me fait extrêmement plaisir. Et tu m'as mis un petit message, je sais que tu es Verseau, merci. Et merci à Christine Russo pour les 9, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christine, je t'embrasse. Merci Christine, merci. Et Naïma Boubakri, merci pour le 444. Yeah. Bon, allez, c'est bon. Merci Naïma. Extrêmement généreux avec moi. Ouf, 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 ouf. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, c'est parti et on va prendre ça. Voilà. Donc je vous fais les 12 signes. Si vous voulez booker une guidance avec moi, parce que je ne vais pas le répéter à tous les signes, c'est 5startarot.com si vous voulez votre guidance personnelle, privée. 5startarot.com. Et voilà. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique ainsi qu'une formation extraordinaire sur les marchés financiers, c'est 5startarot.com. C'est 45 minutes, 1 heure avec moi, et ensuite je vous prends de 0 à millionnaire, et chaque million que vous faites, vous me filez 30 000. C'est tout, Jay, c'est tout. Voilà. Ou juste pour le premier million, ou les 2 premiers, après si vous voulez plus rien me filer, vous me filez plus rien. Mais vous pouvez rester sur le groupe, on peut rester potes quand même, hein, je veux dire. Et Jay, si j'ai rien envie de te filer, bah vous me filez rien, mes amis. Hein. Et pourquoi tu fais ça alors? Parce que je m'en cogne. Exactement. Non, mais vraiment, si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, c'est parce que ben, j'ai un talent et j'en fais profiter. Hein. C'est un petit peu comme mon tarot, j'en fais profiter en fait. C'est pas vraiment que je le vends en fait, c'est que j'en fais profiter. T'en fais profiter à 101 €, Jay. Exactement. Exactement. Parce que je suis un homme occupé, mes amis. Un master d'énergie est toujours très occupé dans sa vie. À faire quoi? À voyager, à boire des pina coladas sur la plage, à surfer, à faire du squat le matin, à méditer, à faire du yoga, à faire des roulades dans l'herbe, à t'entraîner avec des lames de couteau. Exactement, mon frère. That's what's up. En gros, t'es un kiffeur, quoi. Exactement. Hein. Je suis un kiffeur de grand talent, mes amis. Et c'est ça qui fait que... qu'il est lundi matin et que je suis là avec vous. Exactement, et pas dans un embouteillage. Allez, c'est parti. J'avais envie de vous faire ce reading en fait, donc... Les béliers, Sun, Moon, Rising and Venus, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté. Les béliers, let's go.
Ok, avant de commencer les béliers, je voudrais... j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée ces derniers jours, ces dernières semaines. Je voulais déjà remercier la vie pour vous avoir rencontré, pour avoir rencontré toutes ces personnes vraiment hors normes, ma famille qui m'accompagne en fait. Je ne suis pas seul, j'ai une grosse famille d'âmes en fait sur cette planète. Je voulais vous dire que vous êtes ma raison de vivre, que je vous ai rencontré et que c'est grâce à vous que je tiens et que je suis heureux de faire ce métier. Et c'est la raison principale, c'est de vous avoir rencontré et d'avoir l'honneur, le privilège et la chance de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous donner les meilleurs conseils, d'être celui qui vous traduit votre lumière en fait. Donc je voudrais dire merci avant de commencer à tous les béliers, je voudrais dire merci à toutes ces personnes et vous dire que la plupart d'entre vous, tous, c'est peut-être très con ce que je vais dire, mais je vous trouve extraordinaire en fait. Beaucoup plus extraordinaire que la plupart des gens, que les soi-disant stars et les élites de cette planète, et même que moi d'ailleurs. Je vous trouve... vous m'apportez beaucoup de choses. Vous m'apportez le fait de relativiser, vous m'apportez l'humilité, vous m'apportez le fait de ne jamais abandonner et tout ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces merveilleux abonnés, toutes ces personnes qui viennent me voir. Merci à vous. Vous êtes ma famille en fait. Comme Krishnamurti qui a été un père pour moi en fait. Jiddu Krishnamurti, à travers ses livres, peut-être si j'en ai pas lu une centaine, mais c'était pas le fait de les lire, c'était le fait de le comprendre en fait, de comprendre ça, d'avoir fait mon éducation. Merci à vous. Avec bien entendu Platon, Socrate, tout ça, tous les autres, hein, mais merci à vous. Et merci à mon groupe Telegram aussi d'être là. C'est cool d'être avec un groupe de millionnaires, de personnes extrêmement douées, talentueuses, et de... Merci à vous. Donc merci à tous les abonnés de cette chaîne, merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires, merci à tout ça, merci à vous tous, merci à toutes les autres chaînes qui m'ont soutenu, qui sont là. Merci à vous. C'est grâce à vous si le monde peut exister, mes amis. C'est vous les élus ici. Merci. Dieu et déesse réincarnés sur cette terre. Donc, les béliers, l'énergie qui porte votre jeu, on a le 5 d'épines ici. On dit qu'une image vaut 1000 mots, alors la voici. D'accord ? Le 5 d'épines, c'est l'énergie que je considère vraiment la plus basse dans le tarot. C'est-à-dire que ça peut être la honte et la culpabilité, les deux vibrations les plus basses qui existent dans l'univers ici. On a le chariot qui vient me dire que vous allez lâcher prise et que vous allez vaincre cette culpabilité et cette honte ici. Et on a tout de suite derrière le 3 de coupe qui vient me parler du kiff total, qui vient me parler de la paix, de la plénitude et de la joie. Donc ça vient me parler, si je devais donner un titre, pas à votre guidance, mais déjà au début de ces 12 signes de cette énergie, c'est Gear 5. Ce sera, eh ben, si ça se trouve, ce sera ça, ce sera Gear 5. C'est-à-dire la 5e transformation de Luffy quand il devient Joy Boy, en fait. Et qu'il explose Kaido. En fait, en gros, si vous voulez, la joie, c'est la vibration la plus haute qui existe dans tout l'univers, la plus puissante. Gear 5. Donc tout ça pour vous dire que vous allez arriver à la joie, mais c'est une joie profonde, stable et durable que vous allez pouvoir cultiver jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est ça qui va faire que votre puissance sera la plus puissante dans ce monde. Et je vous rappelle les béliers que
Dès que vous allumez la télévision, la radio, le 440, le fluor, que tout est fait pour vous éloigner de cette vibration secrète, de cette vibration ultime, et pour vous ramener dans la culpabilité et la honte. Donc ça vient me dire ici que vous allez vaincre la plus basse vibration pour aller vers la plus haute ici. Et pour faire quoi? On a le Ten of Pentacles, la transmission, la famille, l'éducation, la vraie éducation, pas les conditionnements, la lobotomisation et l'endoctrinement, tous les anciennes connaissances après 1920 qui ont toutes été effacées, scrupuleusement effacées de la surface de notre planète ici, pour nous faire croire toutes les choses auxquelles on croit aujourd'hui. D'accord? Et juste derrière, accueillir les émotions, mes amis. Hein, et le 10 d'épines qui vient me dire que vous allez enfin sortir de la souffrance ici et sortir du doute et des 1000 questions que vous vous posez et de cette position ici. D'accord? Et subséquemment, bien entendu, aussi du jail of the mind, c'est-à-dire la prison de votre tête ici. Donc, les béliers, tout ça pour vous dire que c'est un grand moment que vous êtes en train de vivre ici. Vous allez terminer votre entraînement ici. Nous avons le roi des conforts in reverse. Parce que vous pensez ne pas être l'élu, vous pensez ne pas être en sécurité, vous pensez ne pas pouvoir apporter la sécurité ici. Nous avons le 2 d'action. Votre challenge, c'est de ne plus croire en ce mensonge et d'être en méditation. La méditation, c'est de l'observation. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée, disait M. Krishnamurti ici. Le dos droit, bien entendu, majestueux, en train de regarder, en train d'observer. Ok, c'est votre challenge ici. Pourquoi? Pour vous libérer de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Ce sont les peurs, la force in reverse, qui représente la libération de l'ego ici. Ok. Ce que vous laissez derrière, bien entendu, les béliers, c'est ce fardeau. D'accord? Au centre de votre reading, vous avez encore une carte. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces trucs Illuminati avec les stars qui se mettent le truc comme ça, la main devant, hein? C'est parce qu'on a cerveau gauche, cerveau droit. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, on a le monde des intuitions et tout ça, et c'est-à-dire qu'en gros, on appartient au matérialisme, on ne voit que le monde en 3 dimensions et on se coupe du spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient me dire ici que vous allez jouer votre dernière carte et poser votre dernière carte sur la table. Ça vient me dire ici que vous allez avoir la connaissance, les béliers. Vous allez avoir la connaissance qui va vous permettre d'atteindre la vibration la plus haute, c'est-à-dire la joie. Parce que la vérité fait mal, mais elle libère enfin. Et quand on connaît la nature de toute chose, il n'y a pas d'autre moyen que d'être heureux sur cette terre. Et donc vous allez faire peut-être un choix égoïste ici, mais vous allez faire le choix qui fait que vous allez vivre heureux et que aucune maladie, aucune peur ne pourra vous atteindre ici, ok? Vous avancez vers le pendu in reverse ici, c'est-à-dire qu'une petite corde ne peut pas vous retenir, que bientôt vous allez lâcher prise ici, que bientôt vous allez montrer votre vrai visage ici. Conseil de l'univers, il va falloir faire pencher la balance et faire un choix. C'est-à-dire que, en gros, vous maintenir en équilibre ne suffira pas. Il va falloir accepter le déséquilibre pour prendre une direction, mais ce sera pas le déséquilibre vers le précipice, mais ce sera le déséquilibre vers l'océan. Et vous savez nager et la mer est belle, ok? On a le cavalier des conforts ici dans votre entourage. On vient vous montrer la technique de murmurer à l'oreille des chevaux ici. Et beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou un amour très puissant qui va se révéler à vous ici. Espoir et peur. Vous vous dites, est-ce que vous allez pouvoir sauter de la falaise sans parachute pour plonger dans l'océan? Oui, bien sûr, vous y arriverez. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous évader. C'est comme ces scènes de films où on court dans une jungle et on est en train de se faire poursuivre par tous les pirates. Et ensuite, on saute de la falaise et puis on tombe dans l'eau, on monte sur un bateau et on s'en va. Ok? Et pour terminer, on a l'étoile in reverse qui vient me parler de l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances à l'envers, qui vient me dire que vous allez sortir de l'espoir pour enfin vivre dans la joie ici, mes amis béliers. Donc, en ce moment, vous êtes en train de vivre cette transformation avec la lune en verso et tout ça, qui apporte la connaissance, qui apporte la connaissance qui va vous permettre d'aller jusqu'au Gear 5, tout simplement, ici. Hein. Donc, je trouve ça plutôt excellent, mes amis. Ça me permet de couvrir aussi pour les 12 signes cette lune en verso. C'est plutôt incroyable, j'avais même pas songé. On a la méditation ici. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit ici, le 27. Hein.
Il y aura encore tellement de choses à dire, les béliers, sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un grand moment. Et vous ne savez pas exactement de quoi il en retourne, de quoi demain sera fait, où vous allez vous situer. Mais vous aurez compris quelque chose et vous allez pouvoir entretenir cette joie et vivre votre meilleure vie ici, ok? Dans la vie, des fois, il faut savoir faire des lourds sacrifices, c'est ce que vous vous apprêtez à faire ici, mais c'est le bon sacrifice, il n'y a pas le diable derrière. Si vous vous dites que c'est une addiction, c'est une peur, c'est le diable et tout ça, absolument pas. Ok? Quand le fils découvre le Gear 5, il ne comprend pas pourquoi il est encore en vie, pourquoi il va pouvoir continuer à se battre et tout ça, et c'est ce que vous allez vivre ici. Tu ressens en ce moment un surplus de négativité qui te plombe. C'est le moment de mettre tout en pause et de prendre de la hauteur sur ce qui t'arrive. Avec cette bougie, tu feras une méditation, demande-lui la plénitude. C'est incroyable les béliers, mais c'est exactement ce qui est en train de vous arriver ici. On n'a pas besoin de clarifier l'autre en face, parce que si vous regardez les 12 signes, vous allez comprendre où se trouve exactement l'autre en face. On va regarder la maison des taureaux maintenant. Sun, Moon, Rising and Venus pour la maison des taureaux. Et nous avons la Queen of Cups in Reverse qui vient de sortir précipitamment du jeu, les taureaux. Et c'est celle qui a énormément d'amour dans le jeu. Et ça vient me dire ici, les taureaux, que vous ne serez plus seul et que vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt avec qui vous allez pouvoir partager vos sentiments, avec qui vous allez pouvoir partager vos émotions, avec qui vous allez pouvoir partager des moments forts. Et ça vient me dire que potentiellement vous allez vous couper du monde. Voilà. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui rencontre, ou qui se met avec, ou qui rencontre, son partenaire idéal, ou qui vit des moments forts et tout ça, et qui oublie d'appeler ses potes pour aller jouer à la Nintendo ou siroter des bières. C'est parce que vous avez mieux à faire, ça c'est clair et net. Hein. Comme sentir la peau de quelqu'un, par exemple. Et plus, bien entendu, mes amis taureaux. Mais ça vient me dire que vous serez très occupés bientôt, là. Et pour confirmer tout ça, dans ma cabane, dans ma forêt, dans mes animaux, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes là, vous sortez votre cycle, boum, direct. Juste derrière, j'ai l'impression que vous allez aussi potentiellement pouvoir aider quelqu'un ou comprendre quelque chose sur quelqu'un ici et que vous allez pouvoir changer les choses. Peut-être que vous allez comprendre que le milieu ou l'endroit ou les habitudes dans lesquelles vous vivez ne vous correspondent plus et ne vous rend pas heureux et vous allez vous sentir utile à quelque chose, à une cause ou à quelqu'un ou envers vous-même ou quelqu'un ou une énergie ou une leçon va vous faire comprendre une vibration ou une réalité, une vérité ici. Je pense que vous allez il y a quelque chose de concret, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui va émerger dans votre vie ici. J'ai l'impression que vous allez commencer un empire et que vous allez devenir égoïste par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez été bon et généreux avec énormément de personnes. Et là, je pense que vous allez être vraiment bon et généreux pour 2, 3 personnes ou juste pour une personne. Mais ça va être vraiment quelque chose. C'est-à-dire que vous allez tout donner une fois de plus, mais pour la bonne personne. Vous allez sortir du Gel of the Man ici, d'accord? Votre challenge ici, c'est d'accepter ce qui est en train de venir vers vous parce que ça pourrait potentiellement vous faire peur ici. On vous dit ici de ne pas chercher, que vous ne pourrez pas l'éviter ici. C'est comme un torrent, d'accord? On a le 6 d'action universe, ne pas chercher à contrôler ici, d'accord? Et vous allez sortir de cette morosité, de cette phase difficile ici. Vous allez vous mettre en couple ou avec quelqu'un, vous allez sortir de votre solitude, vous avez déjà été assez en présence de vous-même et vous avez remporté toutes les épreuves. Ça vient me dire ici que vous allez parler et dire les choses, donc c'est vraiment la porte ouverte aux émotions ici, vous exprimer. Et on a le 6 d'épines à l'envers ici dans Espoir et Peur qui vient me dire que depuis longtemps vous vouliez sortir de cette situation, mais c'est parce que vous avez appris la leçon et que vous êtes prêt à écouter le flot de vos émotions grâce à la lune en Verseau qui représente aussi l'Uranus de ce cycle cosmique, dans la connaissance ici. Ok. Donc ça vient me dire que c'est un grand moment pour vous les taureaux, c'est-à-dire que c'est le moment où tout simplement votre intelligence, votre véritable intelligence, c'est-à-dire quand on calme le mental et qu'on développe la psyché, les émotions et tout ça, la guérison. C'est une sorte de guérison pour vous en fait, d'accord?
Ouais, c'est une guérison tant attendue, mais c'était comme si quelqu'un, ou une énergie, ou enfin une prise de conscience, ou enfin une justice, vous arrivait ici et vous alliez guérir d'une nécrose ou de quelque chose qui vous faisait mal, qui vous rongeait de l'intérieur. Ton âme erre depuis longtemps maintenant, tu ne sais plus comment prendre soin de toi. Demande à ta bougie de parvenir à retrouver les bons moments avec toi-même et savourer ta propre compagnie. Crois-moi, elle en vaut la peine. Vous allez renouer avec les bonnes choses, hein. Ça peut être avec l'océan, ça peut être avec le surf, ça peut être avec des habitudes plus saines, ça peut être avec un nouveau entourage, avec des nouveaux amis. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Et vous avez la vérité, c'est-à-dire que tout est en train de se chambouler, tout est en train de se changer en ce moment à l'extérieur de vous. On vous demande de tenir le cap en ce moment les taureaux pour cette belle chose qui vous arrive ici. On va aller clarifier les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que la maison des Gémeaux a à nous apporter ici? Ok les Gémeaux, nous avons la High Priestess. Ça vient me dire que vous aurez l'ultime vision et l'ultime connaissance que quelque chose vous retire ici et vous empêche de vivre votre meilleure vie. Vous allez sortir de la tristesse et vous allez sortir de la peur d'affronter cette chose, ok? Quelque chose me dit que vous allez montrer en fait votre... Il y a votre cœur, votre enfant intérieur, quelque chose qui va vraiment parler à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il y a le vrai à l'intérieur de vous qui va ressortir, les Gémeaux, d'accord? On a le cadre d'action qui vient me dire que ça pourrait vous rendre extrêmement heureux ici, si jamais vous arrivez à accueillir vos émotions et potentiellement une histoire d'amour ici. On me dit montrez patte blanche avec la Justice in reverse derrière, qui vient me dire que on vous demande de ne pas avoir peur ici, de vous revendiquer, de dire votre vérité et de faire, de passer à l'action ici. On a le 10 d'action universe qui vient me dire qu'il y a un ultime fardeau que vous n'avez pas déposé. Votre challenge, c'est d'avoir la force de les déposer. Et on vient bien entendu vous rappeler que vous avez la force de le faire. Vous avancez vers la reine d'épines in reverse, ça veut me dire ici que vous n'avez aucune décision à prendre, vous avez juste à faire. Un exemple très clair, c'est quelqu'un par exemple qui est accro à une substance ou à quelque chose ou à n'importe quoi, qui se dit je sais à quoi et à qui et qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon tous les jours. J'arrête de cacher mon incompétence sous ma pitrerie et je prends les décisions fermes et radicales sans violence et je change toute ma vie et j'atteins le Gear 5 de Luffy, c'est-à-dire la joie. Je deviens Joy Boy et je change toute ma vie tout simplement. Ok. Ce que vous laissez derrière, c'est la honte, la culpabilité, deux fois, ici, avec le 5 d'épines à l'envers, ok? Et vous savez que si vous continuez dans cette voie, vous avancez vers cette direction, c'est-à-dire le 5 de confort ici. C'est-à-dire une énergie qui ne sera pas du tout confortable et profitable en ce qui vous concerne, d'accord? Conseil de l'univers, on a la Wheel of Fortune. Si vous décidez, vous avez la vérité, à vous d'agir ici. Dans votre entourage, on a le Ten of Pentacles in reverse qui vient me parler de lourdes conséquences si jamais vous ne respectez pas votre vision ici, ok? Et on a la mort in reverse ici dans Hopes and Fear qui vient me dire que votre plus grande peur et votre plus grand espoir, c'est d'avoir la force. Et pour terminer, de quoi? De sortir de votre prison ici, qui est uniquement dans votre tête, avec le 8 d'épines. Donc ce que ça vient me dire ici, les Gémeaux, c'est que si le jeu est sérieux, c'est parce que vous êtes les rois de la déconnade, ok? Mais ce que ça vient me dire ici, les gems, il fallait en placer une petite sympa pour vous, bien entendu. Ce que ça vient me dire ici, c'est que vous devez avoir la force d'accomplir votre destin ici et de vous libérer, mes amis. Et vous ne pourrez pas vous y soustraire. Nous avons absorbé le positif. Ben oui, parce que quand on se libère des addictions, on absorbe le positif dans sa vie. Tu ne vois pas assez ce que tu as. Tu te concentres trop sur ce que tu n'as pas.
Cette façon de voir les choses ne te conduira pas vers la satisfaction. Demande à ta bougie d'augmenter ta saveur existentielle et réduire tes frustrations. C'était millimétré les gems. Je vous conseille de regarder votre reading en plusieurs fois. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons passer maintenant à nos amis les cancers. Les cancers, il n'y a pas le diable, mais nous avons le cavalier d'action ici. Ce qui me parle d'une aventure sexuelle. Et on vous demande ici de ne pas avoir peur parce que ça pourrait changer toute votre vie. Donc ça vient de dire qu'il y a une grande histoire d'amour, il y a une grande passion. De la passion naît la création qui va naître dans votre vie. Ça peut être tout simplement au niveau de l'artistique, ça peut être au niveau d'une rencontre amoureuse, mais ça, en tout cas, il y a un grand moment, il y a une grande réalisation. C'est ce qui pourrait vous amener au Gear 5, les cancers. C'est-à-dire c'est le moment où Luffy va battre Drago, enfin le dragon là. Mais il va devenir Joy Boy en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir le Gear 5 et il va se transformer ici, ok. Donc c'est un peu la vitesse numéro 5 en fait. C'est le Gear 5 en fait. C'est le Gear 5. Hein. Ce sera le titre du reading d'ailleurs. Parce que ça revient trop souvent. Mais vous allez atteindre la joie. Hein. Et la joie, c'est quoi? C'est la vibration la plus puissante de tout l'univers. D'accord? C'est celle qui va combattre la honte et la culpabilité, qui sont les vibrations que vous retrouvez sur le 440, la radio, la télévision, le fluor et tout ça, la lobotomisation, l'endoctrinement, hein, tous les livres après 1920 qui ont été scrupuleusement détruits et enlevés de toute la connaissance de cette planète. C'est pour ça que depuis, on ne trouve plus que de la fausse, que de l'endoctrinement des religions et qu'on ne trouve plus d'éducation, ou très très rare dans certains endroits dans le monde. Comme sur 5 Star Tarot, il est 10h10. Les cancers. 10h10, c'est la Wheel of Fortune ici, mes amis. C'est aussi la lune en Verseau et tout ça. C'est la connaissance, l'Uranus de ce cycle cosmique, tout ce qui vaut bien ici. Donc vous allez passer dans le Gear 5, vous allez devenir ultra puissant, les cancers. Et il va falloir faire des sacrifices pour ça, parce que c'est la loi de la chimie, il faut laisser quelque chose derrière pour pouvoir obtenir la même chose en équivalence. Mais là, vous allez enfin vous... C'est-à-dire que là, toutes les cartes sont dans votre main, c'est vous qui avez l'avantage. Si vous avez la force, vous allez gagner, les cancers. On a l'as d'épine à l'envers ici. Ça vient me dire ici que vous allez sortir ici des basses vibrations, le Gear 5, le Hiérophante, le 5 Star. Hein. Le roi de confort, vous allez comprendre quelque chose ici, mes amis. Le véritable milliardaire ici. On a le 6 d'épine à l'envers et on a le diable in reverse. C'est-à-dire que, en gros, ici, mes amis, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable, c'est quelque chose de vrai ici. On vous demande de ne pas vous cacher de la lumière. De ne pas vous cacher de la lumière ici, ok? Vous sortez du 5 of Swords, allez voir l'énergie des béliers. Allez voir le reading des béliers, écoutez ça, ok? On a le 6 d'épines ici qui vient me dire qu'en ce moment votre challenge est douloureux. Vous êtes seul sur votre barque en train de traverser le lac avec des monstres et des démons ici, ok? On a, qui sont dans votre tête bien entendu, hein. On a la justice in reverse, on vous demande de ne pas avoir peur ici, ce que vous laissez derrière, c'est ça dont vous n'avez jamais réussi à laisser derrière. Blessures d'injustice, trahison, abandon et tout ça, ok? En ce moment, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes avec le 9 de coupe et vous ne pourrez pas réaliser vos miracles. Vous devez faire ce choix ou vous allez recommencer à zéro et rester dans un enfer perpétuel ici, avec les lovers in reverse, ok? On a le roi d'émotions à l'envers, conseil de l'univers. On vous demande de parler, de dire les choses, de dire votre vérité ici. Et de ne pas donner la coupe à moitié pleine, mais de tout donner. Vous en avez la force, vous en avez la capacité. Quelque chose de très concret dans votre entourage à saisir ici, d'accord? Qui vient vers vous, ou qui arrive, ou qui est déjà là, ou qui va se dévoiler. N'essayez pas d'obtenir quelque chose, de ne rien forcer, toutes les choses arrivent en temps et en heure. Et pour terminer, on a le 5 d'action in reverse, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire cette gueule-là et de mettre ce maquillage tout pourri. Et vous pouvez complètement changer. Mettez, je sais pas moi, des couleurs, ok? Donc ça vient me dire ici que potentiellement quelqu'un qui vous faisait la guerre aussi ou qui vous faisait la gueule ici, ça peut, par exemple quand Luffy il affronte Kaido, je vais dire au bout d'un moment Kaido il est obligé de se rendre compte qu'il a beau avoir son caractère de gros divin masculin, il est obligé de se rendre compte que il va prendre sa tatane quoi. Hein. Parce que
La nouvelle génération arrive, et la nouvelle génération, là, c'est pas les petits jeunes, hein. Les petits jeunes, il y en a à 25 ans qui sont déjà morts, ils sont déjà morts et enterrés, ils sont déjà à la retraite, ils sont déjà finis, d'accord? Ils sont pourris jusqu'à la moelle et c'est fini pour eux, d'accord? Malheureusement, les élus, il n'y en a pas partout, mes amis, ok? Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie, c'est une question de connaissance, c'est une question de réalisation, c'est une question de vibration. Et je parle de la nouvelle génération, c'est-à-dire les nouvelles âmes sur cette planète ici-bas à s'éveiller ici, hein, les tout nouveaux super guerriers, d'accord? Et nous avons ici le charme. Ça vient vers vous, les cancers. Le charme, le 13. Le charme. Tu as du charme et tu l'oublies. Tu ne montres plus cette facette de toi alors qu'elle te plaisait et quelque part te définissait. En allumant ta bougie, demande à ce que ta flamme intérieure soit ravivée. Ton charme mérite d'être choyé. Yeah, on vous demande d'avoir confiance en vous, les cancers. C'est votre plus grand charme. Allez, on va passer à la maison des lions. That's what's up. Cutting the deck for Leos. Les lions, vous êtes dans une illusion et vous êtes en train de vous poser certaines questions en ce moment, mais vous allez en sortir avec l'empereur ici. Vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, hein, d'accord? Et je pense que bientôt vous allez vous montrer à la lumière ici et que vous allez atteindre une énorme vibration. J'ai un conseil à vous donner, les lions, allez voir le reading des béliers et le reading des cancers, parce que j'en ai un petit peu marre de me répéter avec la Wheel of Fortune qui est juste là et l'ermite qui vient me dire que vous êtes guidé par votre lumière et une réconciliation avec vous-même et avec le monde et ne plus avoir peur avec la lune à l'envers ici, sachant les lions que c'est la lune en Verseau qui est ce cycle cosmique, l'Uranus, donc la connaissance et tout ça. Sur mon dernier reading, il y a Alex qui est lion, et qui est lion, bien entendu Alex, qui est lion, qui m'a fait un commentaire là sur le cycle cosmique, sur la guidance des lions, je lui ai mis un petit cœur. Merci Alex. Alex que je connais en fait, qui est sur mon groupe Telegram, qui est un ami à moi, et qui est un homme fort, brillant, bah, comme les lions d'ailleurs. Mais bon, c'est un homme d'affaires, c'est un père de famille. L'avoir dans mon entourage, en tout cas dans mes fréquentations, ça c'est clair et net. Et honoré aussi. Bon, bref, en tout ça pour vous dire ici, allez voir et Alex, pas la peine de faire le timing comme tu fais d'habitude, laisse les autres un peu le faire. Hein, t'es pas... Merci mon frère. Je voulais vous dire ici, les lions, allez voir les béliers et les cancers, hein, ça m'évitera de répéter, donc allez voir les béliers et les cancers, ok, donc regardez tout, ça m'évitera de répéter, d'accord? En tout cas, les lions, vous êtes en train de vous poser des questions en ce moment et vous avez la lumière, vous portez la lumière, vous aurez les réponses. Mais l'ombre est profonde, les lions. C'est comme si vous avez un meilleur ami, ok? Vous avez un meilleur ami et votre femme vient vous dire, ce mec-là, il n'est pas fait pour toi, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ci. Mais c'est la femme qui dort, qui a la tête sur votre oreiller et qui va vous répéter jour et nuit, lui, il est comme ci, il est comme ça. Au bout d'un moment, bah, vous allez écouter votre femme, hein? Mais en fait, votre meilleur ami, c'est vraiment votre meilleur ami. Donc ce que vous devriez faire tout simplement, c'est changer de femme. C'est un truc comme ça, c'est un exemple. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de très difficile à faire, surtout quand on a eu des enfants avec cette femme. Ah oui, là c'est même compliqué, même c'est très impossible, ok? Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes dans une situation très difficile, les lions. Et il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir ici. Il va falloir chercher la lumière, et la lumière, c'est pas moi qui vais vous la donner, c'est pas votre femme, c'est pas le gourou, c'est pas le voisin, et c'est même pas votre ami. Où est-ce que vous allez pouvoir la trouver? C'est quand vous êtes en solitude, c'est-à-dire en présence de vous-même, dans l'observation. C'est quoi l'observation sans qu'il y ait de relation entre la chose observée et l'observateur? C'est la méditation. Donc c'est une attention sérieuse. Et là, vous avez les réponses, parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et ensuite, vous pouvez ici, j'allais dire, prendre les décisions que vous voulez vraiment prendre ici. Ou tout simplement parler et dire les choses pour sortir de l'illusion ici, ok? Et quitter la sécurité au profit de la liberté et de laisser derrière vous les choses qui ne vous correspondent pas ici pour vivre votre meilleure vie, vous retrouver seul. Vous êtes dans une situation qui est extrêmement difficile ici, mais bientôt, vous aurez le courage, les lions, d'accord? Parce que
Dans cette situation, vous ne pouvez rien manifester ici. C'est-à-dire que la cour des miracles n'est pas ouverte pour vous ici. Et vous ne croirez pas en vous. On vous demande de vous battre, on vous demande d'avoir confiance en vous ici, d'accord? Et on vous dit qu'il n'y a pas le choix, que vous devez avoir cette lucidité et prendre ce chemin avec les lovers and rivers dans votre entourage. Et dans Espoir et Peur, vous espérez sortir de cette prison. Cette prison, elle est uniquement dans votre tête. Mais c'est parce qu'il y a des conditionnements, il y a la lobotomisation, il y a l'endoctrinement. Et c'est comme ça depuis votre naissance, puisque depuis 1920, il n'y a plus aucune éducation parce que tout a été détruit. Les cartes, les livres et tout ça, et que c'est que de l'endoctrinement, de la lobotomisation, des conditionnements de par les religions et les élites, voilà, ok. Et pour terminer, on a la reine d'action. Mais la reine d'action, c'est un bulldozer, c'est celle qui va chercher, c'est retrouver votre panache, votre puissance, votre confiance en vous. Hein, et tout simplement de vous dire, je suis un lion, quoi, ok. Je veux dire, c'est vous le lion ou pas? C'est vous la lionne ou pas? Ok. Mais c'est pas une question d'ego, c'est ouais, moi c'est la lionne avec des lunettes Chanel dans le bling bling et tout qui fait genre. Mais en fait, à l'intérieur, vous êtes trop misérable en fait. Et quand vous vous foutez à poil devant le miroir, vous vous dites, mais en fait, je suis qu'une couille molle. Et puis dès que votre femme elle rentre à la maison ou peu importe, n'importe qui, votre patron vous dit un truc, vous baissez la queue. Vous n'êtes pas des lions, vous n'êtes pas Mufasa là, ok? Non, vous êtes. Ok? Je suis cœur de lion, mes amis, ok? Donc je peux vous dire que si je suis là, c'est pour vous booster, d'accord? Et on a la chance, c'est votre chance ici, hein? Les trèfles à 4 feuilles sont très très rares. Besoin d'un petit coup de chance. Regarde comme ta bougie est prête à souffler sa chance sur tes projets en l'allumant. Remercie-la pour la magie qu'elle t'apporte. Ensuite, imagine le déroulement parfait de tes futurs dessins. Ensuite, courage. Ensuite, coronesse. Et ensuite, go. Voilà les lions. Allez, je vais faire les vierges et ensuite je vais prendre une petite pause. Au moins je serai arrivé à la moitié. Pourquoi ça commence à te gonfler, Jay? Non, pas du tout. C'est juste que j'aimerais aller prendre un petit café là. J'aimerais aller prendre un petit café, me réveiller. Parce que je vous avoue que je ne suis pas encore réveillé, mais je savais que c'est là que je fais les meilleurs readings. Enfin, comme ma psyché optimale. Hein. Le fait d'avoir dormi. Voilà. C'est parti les vierges. On a le 5 d'action à l'envers. Donc ça vient me dire que, avec l'étoile, ça vient me dire ici qu'il y a un grand moment les vierges si jamais vous passez à l'action ici, ok? Et quelque chose me dit que vous avez le charme et la force pour passer à l'action. Et pour pouvoir changer toute votre vie avec la Wheel of Fortune et accueillir enfin les émotions ici. Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vous. Pourquoi? Parce que c'est clairement écrit ici dans les cartes que ça va dépendre de vous. D'accord? Avec le 4 de bâton à l'envers et le 2 d'épée à l'envers et la force juste derrière et la High Priestess qui me parle, ok? Que vous avez la connaissance, mais que ça va être à vous de voir si vous voulez sortir du sacrifice ou non. En ce moment, dans la sécurité, pas satisfait de la sécurité. Votre challenge, c'est d'aller vers la liberté, le Gear 5, la réalisation ici, ok? La joie. Hein. Joy Boy, hein, c'est quand il se transforme pour pouvoir battre Kaido ici. Hein, c'est la joie qui est la vibration la plus haute qui se trouve dans l'univers. Ok? Mais la vraie joie, mes amis les vierges, la vraie joie, pas la joie de la prétention de la joie, la vraie joie. Et les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot et encore moins la vibration. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si vous allez en Thaïlande et vous dites c'est le pays du sourire, mais il y a énormément de sourires qui sont hypocrites. Ce qu'il faut, c'est pas regarder le sourire, c'est regarder les profondeurs de l'âme. Ok? Et vous cacher à travers des filtres n'y changera rien. C'est-à-dire que la profondeur de l'âme, ceux qui savent voir la profondeur de l'âme savent la déceler instantanément ici. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire croire au monde que vous êtes heureux, mais moi je vois que vous ne l'êtes pas ici. Et loin de l'être. Donc ce que ça vient me dire ici,
c'est que vous êtes face à vous-même dans cette situation et que vous pouvez la transformer ici, les vierges. Ok? Donc vous pouvez aller chercher une joie intense à l'intérieur de vous et c'est la plus haute des vibrations. C'est celle qui va contrer la culpabilité et, j'allais dire, la honte. Celle qu'on va vous enseigner tous les jours, la lobotomisation, l'endoctrinement ici. Hein. Toute la vraie connaissance a été enlevée de la surface de la planète depuis 1920. Il n'y a plus aucun livre depuis 1920, aucune carte qui est vraie. Tout le reste, c'est du mensonge, c'est des conditionnements, parce que tout est subventionné par les mêmes personnes, l'école, l'éducation, tout ça, ok. Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez vécu dans un mensonge toute votre vie et vous le savez ici. Et que vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez implémenter et où vous devez aller. Vous pouvez aussi, j'allais dire, tenter une approche machiavélique des choses, c'est-à-dire faire quelque chose qui pourra, une fois de plus, vous desservir, les vierges. D'accord? Mais vous n'allez pas le faire. C'est-à-dire que vous êtes un signe double caché, les vierges. C'est-à-dire que vous pouvez représenter l'ombre et la lumière. C'est-à-dire la plus haute énergie, c'est-à-dire la connaissance, mixée avec la plus haute vibration, c'est-à-dire la joie. C'est-à-dire que, je vais vous dire, on dit souvent que le chevalier du zodiaque le plus puissant, c'était Aphrodite, le chevalier des poissons, mais je pense que vraiment le plus puissant, quand on regarde les pouvoirs, c'était le chevalier de la Vierge. Et c'est quand il ouvre les yeux, chakra, quand il ouvre les yeux que c'est vraiment, ça devient le plus puissant des chevaliers d'or en fait. C'est-à-dire à la limite quand il a les yeux fermés, ça peut être Aphrodite des poissons le plus puissant, mais quand il ouvre les yeux, c'est lui qui devient le plus puissant. Et ça vient me dire ici que vous allez ouvrir les yeux, ça vient me dire que vous allez représenter le soleil, vous allez représenter la lumière, vous allez représenter la puissance ici. C'est-à-dire que, en gros, le pire peut le meilleur, les vierges. À vous de voir. Vous pouvez rester dans le pire, mais vous pouvez aller aussi vers le meilleur. Et ça peut être tellement impressionnant que je pense que beaucoup de personnes dans votre entourage a décelé cette puissance en vous ici, mais que finalement on se demande si elle existe vraiment, mais je pense qu'elle existe vraiment. Ok? On a le 9 de confort. C'est la carte de tous les miracles ici. Et c'est l'indépendance, c'est la joie, c'est la richesse, c'est tout. Ok? Ce que vous laissez derrière, c'est votre lumière et le fait d'être seul dans le noir et d'être une lumière ici. C'est-à-dire que c'est pas une petite fée dans une forêt sombre, c'est une fée qui va se transformer en soleil et rayonner sur le monde. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici, au centre de votre reading ici. Ok? Nous avançons vers le 4 d'épines, c'est-à-dire que vous, à l'envers, c'est-à-dire que vous n'allez plus être dans cette situation ici. Conseil de l'univers, faites-vous justice, la justice divine Excalibur, l'équilibre, la justice, la vérité, le karma, la puissance. Dans votre entourage ici, le moment de passer pour l'action. Hein, de passer de l'ombre à la lumière et de ne plus avoir peur, de ne pas refouler vos émotions dans espoir et peur. D'accord? De ne pas sombrer, mais de sortir des eaux. Et pour terminer, hein, habillé un peu comme un vierge ici. Lui, il a vraiment le regard d'un vierge. Il est solide et costaud et puissant, avec le col Mao, il se tient droit. Hein, il a laissé tomber la cigarette, regardez comme il est puissant, lui. D'accord? Déterminé, c'est un homme fort. Lui, c'est vraiment un vierge en puissance ici, ok? Qui a la connaissance, qui a tout ici. Donc là, ça vient me dire que vous allez atteindre des degrés de puissance qui sont... ça me parle de le repenti, en fait, mais quelque chose de vraiment puissant, qui possède la connaissance. Lui, c'est vraiment le grand sage, c'est le grand guerrier, c'est le père pour le monde, c'est quelqu'un que tout le monde respecte, c'est quelqu'un que personne ne veut affronter au combat, et c'est surtout quelqu'un que tout le monde respecte. Et j'allais dire que les plus grands ont de l'amour pour lui. Hein, c'est le roi de la guerre, hein, c'est le roi des épées. Hein. Les épées, c'est ce qui représente la vérité, le courage, c'est l'épée de la vérité, encore une fois. Hein, c'est vraiment de vaincre tous les sorts, tous les maléfices. Hein. Nouvelles idées, exactement ça. La nouvelles idées, c'est... Vous allez faire, c'est l'illumination en fait, c'est ça que ça veut dire. Pouf, c'est vous. Et pour la joie, c'est quoi? C'est le Gear 5. C'est le plus haut degré de ce qui existe sur cette planète, les vierges. C'est Joy Boy, il devient Joy Boy en fait, Luffy. Hein. Quand il a le Gear 5, il arrive à battre Kaido, ça devient une c'est le retour en fait de la lumière sur Terre en fait. C'est la lune en verso, c'est la connaissance, c'est le savoir. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. C'est la puissance, c'est l'illumination. Vous êtes le signe de l'illumination. Vous représentez les plus grands guerriers sur cette planète en fait. Vous partez en fait de la névrose, du groupe, de l'appartenance, de tout ce qui est, j'allais dire, l'ancien monde, le faux, j'allais dire tout ce qui est le nul, quoi, pour aller vers la lumière, la transcendance, la vérité.
Et vous devez vous débarrasser de toutes les fausses, de tout ce qui appartient, j'allais dire, à l'ancien monde en fait, qui n'a plus raison d'exister ici. C'est le moment de concrétiser tes projets à travers cette prière. Demande à ta bougie pour aller au bout de tes idées, qu'elle te conduise vers ta propre inspiration. Et surtout, que celle-ci te procure beaucoup de plaisir. C'est exactement ça. Vous allez passer d'un monde qui vous étouffe, qui est en train de vous ramener plus bas que terre, à tout simplement, j'allais dire, vivre votre meilleure vie, c'est-à-dire quelque chose qui... Vous êtes l'ascendant du divin masculin, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez rompre avec l'autorité, pour certains d'entre vous, c'est une minorité ici, mais c'est toujours une minorité qui va changer le monde. C'est aussi gros que le divin masculin qui décide de quitter son appartenance, son nationalisme, ses religions, ses fausses croyances, ses anciennes habitudes, ses mauvaises pour aller vers la vérité, vers la lumière. C'est le repenti, c'est celui qui accepte. C'est celui qui accepte la lumière, la vérité ici. Et si ce que je vous dis, ça vous est insupportable, c'est pas pour vous, mes amis. C'est vraiment pour une minorité ici, ok? Parce que lui, c'est le repenti. C'est celui qui a su trouver un maître, qui a su se placer en tant qu'élève pour enfin devenir le maître. Et c'est pas une question d'âge. Vous pouvez avoir 75 ans, 80 ans et être inexpérimenté. Vous pouvez avoir 25 ans et être déjà mort. Non, les nouveau-nés, encore une fois, c'est le 33, c'est quand l'aigle en fait va se fracasser le bec contre la montagne et qu'il a un nouveau bec. Avec ça, il s'arrache les griffes pour avoir des nouvelles griffes, il s'arrache les plumes et puis il s'offre une deuxième vie. C'est la connaissance en fait. C'est l'illumination, c'est ce que vous allez vivre ici, les balances. Les vierges, les balances viennent juste après. On commence déjà dans l'énergie juste après ici. Mais quelque chose vient de me dire ici que vous allez atteindre votre plus haut potentiel. Et peut-être même à la limite, j'allais dire enlever ce dernier bouton, tac, et être... Mais ça vient de me dire ici, les vierges, qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Ça vient me dire que vous êtes le maître ultime et que vous êtes un peu l'autorité religieuse sur cette terre. Vous êtes vraiment des grands maîtres, des grands guérisseurs et tout ça. Mais pour pouvoir atteindre ça, mes amis, ça va demander le fait d'être repenti, ça va demander en fait, vous savez exactement ce que vous voulez faire ici, ce que vous voulez faire. Cette nouvelle idée, c'est la vérité, mes amis. Waouh, je sais pas quoi dire, les vierges, j'ai presque l'impression de vous dire, ce reading, il est pas trop puissant pour moi parce que, mais il y a une énorme puissance cachée derrière tout ça. Ne vous mentez pas à vous-même, vous avez une nouvelle idée, cette idée c'est celle qui va vous procurer la plus grande joie. Faites-le, les vierges. Ayez le courage, la force de le faire ici. Personne d'autre peut vous montrer le chemin, personne d'autre peut vous dire quoi faire. Tout le monde va vous dire de faire le contraire. Regardez le reading des lions aussi, regardez le reading des lions parce que l'énergie d'avant va influer sur votre énergie. C'est pour ça qu'on allait passer au balance et que c'est purement de l'énergie ici. On n'est pas dans guidance du 13 mars, machin, du signe de... Non, là on est niveau au-dessus. Là vous êtes sur le Gear 5, le 5 star, le Hierophant, je veux dire. Cherchez pas, ok? Cherchez pas. Il y a un endroit où il faut être après que tout a été effacé depuis 1920, c'est celui-ci. Vous êtes à la bonne page. Ok, 5startarot.com si vous voulez en parler. A plus les vierges, je vais aller me prendre un café. Voilà, la pause est terminée mes amis. Et je vais reprendre à partir du reading des balances. Et ça me fait marrer de boire ce petit cocktail parce que ça me rappelle la bonne époque avec vous. Allez, c'est parti les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que dalle pour vous. Cutting the deck for Libras.
Je vais le terminer parce qu'il est trop bon. T'as mis quoi? J'ai de la vodka, triple sec, rhum. Un peu des trois. Et la couleur jaune, c'est quoi? C'est de l'anis, c'est du Ricard. Cocktail explosif, les balances. Non, c'est de l'orange, de la mangue, de l'ananas et de la banane. On a le roi de confort. Les balances, on a le roi de confort. Et le roi de confort ici, ça vient me dire que ce que vous voudriez, c'est investir dans les bons endroits, les bonnes relations, mais ça peut vouloir me dire aussi pérenniser, ça peut vouloir me dire vous asseoir sur quelque chose, un gros tas d'or ou un gros magot ici, les balances. On a l'impression d'émotion ici, et je ne sais pas pourquoi, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous seriez prêt à tout donner, les balances. Pourquoi? Pour ça. Et pour ça. Pour la liberté, pour la communication. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de souffrance ici, ok? Et que vous ne sortez pas de cet état. C'est un état de combativité, ce qui vous amène à recoller les morceaux ici. Mais quelque chose de très concret arrive, et je parle de quelque chose de très concret, c'est un cadeau ici. Et ça vient me dire ici que très bientôt, avec le Two of Swords in Reverse qui avait juste derrière, que vous allez prendre une décision ici. Que vous devez prendre cette décision, les balances. On a la tempérance, c'est une carte d'alchimie qui vient me dire qu'il y a une transformation ici, c'est-à-dire que c'est le plomb qui va se transformer en or. Ok? Votre challenge, c'est de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui est fait pour vous. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est une vie de passion, une vie de romance et une vie... le grand amour, possiblement, les balances. Ce que vous laissez derrière ici, c'est l'insatisfaction. Avec le 7 de confort à l'envers. Au centre de votre reading, nous avons le 10 de confort universe qui vient me dire que les cartes que vous avez, ou peu importe les énergies, ou tout ce que vous avez en votre possession ici, ne vous permet pas la transmission de ce que vous voulez vraiment. Donc vous avancez vers quelque chose qui vous fait peur et qui vous rend triste, mais quelque part c'est un cadeau de l'univers parce que c'est le fait de dire oui à vos pouvoirs, à votre connaissance, à vos capacités, à votre destin ici, ok? Conseil de l'univers ici, tout est en train de se casser la gueule, c'est un tremblement de terre, c'est quelque chose d'effroyable, mais c'est pour votre bien ici. Dans votre entourage, vous allez vous mettre à nu, vous découvrir ici, c'est-à-dire enlever les couvertures, tout ce que vous avez sur vous, les couches épaisses et tout ça. Et vous pensez que vous n'y arriverez jamais, que tout ça relève du domaine de la chimère et du rêve avec le fou à l'envers ici. Pour terminer, nous avons ce fardeau que vous portez, mais c'est le 10, ça vient me dire que vous allez le déposer très bientôt. Ce fardeau vous a rendu plus fort. C'est peut-être la tronche que vous tirez en ce moment les balances dans la vraie vie, ça, ok? Mais ce fardeau vous a rendu plus fort finalement. Il y a quelque chose d'angélique derrière tout ça, mes amis. D'accord? Hein? C'est lui avec son fardeau qui va sauter de la falaise, d'accord? Qui s'arrache ici, hein, et qui se fait pousser les ailes, d'accord? On a la force, vous avez la force d'y arriver. Et regardez son sourire, ça veut dire que vous allez y arriver, ça vient me dire que vous allez finir par rigoler au bout d'un moment, vous allez finir par rire en fait. C'est-à-dire que vous aurez ce sourire où vous allez vous dire c'est bon, j'y suis arrivé en fait. Et vous serez fiers de vous les balances, ok? Elle peut se dissiper par moments. Tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui. Je vous ai dit, vous allez vers quelque chose de très passionné, de quelque chose de nouveau ici. Ok?
Et les balances, vous êtes très fort pour tout ce qui est un petit peu comme les énergies des Gémeaux. Vous êtes très très fort pour transformer le lait en beau, en fait. C'est-à-dire, vous avez du goût pour énormément de choses ici, les balances. Et ça peut être transformer le lait en beau, ça peut être transformer une situation qui n'est pas, qui ne correspond pas à vous pour transformer je veux dire, votre situation qui est pas terrible, qui est bof bof, en une très très belle situation. Vous êtes fort pour ça, les balances. Donc, ça vient me dire que vous arrivez à ramener le beau dans votre monde, dans vos sphères, dans vos énergies et tout ça. Donc, courage. Nous allons aller maintenant vers les scorpions. Les scorpions, quelque chose vient me dire que votre cœur n'est pas à la fête et que vous pensez que c'est pas le moment. Mais votre cœur doit être à la fête. Soyez prêts, les lions, parce que quelque chose de grand vous arrive avec le Ten of Pentacles ici et que vous allez laisser tomber le passé qui vous a fait peur, qui vous a empêché de vivre ce grand moment que vous allez vivre jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc il y a une rencontre fulgurante ici qui va se faire, ou une prise de conscience, ou peu importe. Votre challenge, c'est de ne pas la laisser filer ici, ok ? On vous dit ici qu'il ne faut pas fuir, qu'il ne s'agit pas de liberté. Ce que vous laissez derrière ici, c'est le déséquilibre. Il y a quelque chose d'incroyable qui vient vers vous. Et c'est quelque chose de très concret, les scorpions. Dans votre entourage, on vous demande ici de ne pas le fuir, ok ? C'est tellement le même message qui revient, mais c'est très important. Il y a écoutez votre cœur, les scorpions, c'est-à-dire que dans votre entourage, il y a des choses qui ne comblent pas votre cœur, qui comblent votre tête, vos pensées, tout ce qui est du domaine de l'ego, des névroses, des peurs, mais qui ne comblent pas vos désirs, votre cœur ici, ok ? Vous voudriez prendre une décision rationnelle ici, vous aimeriez être prêt, vous aimeriez, eh ben on vous dit allez-y, on vient me dire que vous avez la lumière, que vous avez la torche, que vous avez absolument tout et que vous pouvez sortir de l'ombre pour vivre cette chose vraiment merveilleuse qui vient vers vous ici. Donc, pas d'ironie, mes amis les scorpions. Pas d'ironie. Encore une fois, la joie, c'est la plus haute des vibrations. On vous demande d'aller cueillir cette vibration, d'aller la prendre et de la faire vôtre. De sortir de la honte et de la culpabilité. Toutes les cartes et tous les livres ont été enlevés sur la surface de la Terre après 1920. Ça a été que de la lobotomisation, de l'endoctrinement, des conditionnements par les religions, par les gouvernements, par la télévision, la radio, le fluor. Okay ? Donc ça vient me dire ici que la véritable éducation n'existe plus depuis 1920 sur cette Terre et qu'il n'y a que de l'endoctrinement, des conditionnements, okay, de l'asservissement. Mais vous connaissez la vérité, la parcelle de vérité est en vous, elle est à l'intérieur de vous les scorpions, vous la connaissez très profondément, dans le fin fond de votre humanité, de votre âme ici. Et c'est celle-là que vous voulez aller chercher, c'est celle-là qui vient vers vous, c'est celle-là que vous devez saisir et que vous devez prendre. Donc c'est la joie, c'est celle qui vous mène à la joie, la plus haute vibration qui soit. Tout ce qui vous amène dans la honte, la culpabilité ou dans la tête ici, hein, c'est pas juste corps et esprit. Non, là c'est l'âme qui vous appelle. Cette troisième composante qui n'appartient ni à l'esprit ni au corps. L'esprit qui devient esclave du corps. Encore une fois, celui qui recherche les désirs ou qui recherche la liberté deviendra esclave de ses désirs. Celui qui recherche la discipline trouvera la liberté. Et quelque chose me dit que ça va vous demander une discipline. Mais vous l'avez en vous les scorpions, ok ? On a faim des blocages mentaux. C'est exactement ça, le 16. Et c'est une énergie extrêmement puissante ici parce que c'est la couleur orange, donc c'est celle du
c'est le monde des intuitions, des émotions. Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous parle de tous les mondes vibratoires, les vortex, les chakras, comment les utiliser au quotidien, quels sont leurs pouvoirs, méthodes faciles, simples, efficaces, offerts au monde. Ok. Fin des blocages mentaux. Enfin, tu décides de franchir, donc ma chaîne Awareness System linkée à cette chaîne. Enfin, tu décides de franchir un cap, tu te débarrasses de tes blocages. Remercie-les pour ce qu'ils t'ont apporté. Enfin, tu décides de franchir un cap, tu te débarrasses de tes blocages. Remercie-les pour ce qu'ils t'ont apporté. Ils t'ont rendu plus fort. À toi de jouer désormais. Demande à ta bougie de te procurer le sentiment d'invincibilité. Vous aurez besoin de demander le sentiment d'invincibilité pour ce que vous allez chercher. Et c'est quelque chose de très concret, les scorpions. C'est à l'intérieur de vous ici, ok? Donc, tout ce qu'on a appris à l'école, ou tout ce qu'on a appris à la télévision ou à la radio, n'est qu'un épais mensonge en fait. Mais que du mensonge. Absolument tout ce que vous avez appris à l'école est faux. La vérité fait mal, mais si jamais vous ne devenez pas fou, alors vous arriverez à vous en libérer. Et vous le savez, les scorpions. Le pire, c'est que vous le savez. Vous êtes les maîtres de l'ombre. Alors j'ai oublié, je sais plus si c'était quoi comme nom, mais dans Harry Potter, en fait, il y avait Dumbledore, ok? Quand Harry a donné, à la fin de tous les épisodes, il donne le nom à son fils, ça avait Dumbledore, et il y en avait un autre là. Il y en avait un autre, ok? Et ben, un sorcier que tout le monde pense qu'il est méchant, enfin on sait pas trop s'il est méchant ou gentil jusqu'à la fin, parce qu'il a une personnalité qui est très... je me rappelle, c'était le prince de sang mêlé. Et vous représentez le sang dans le zodiaque, c'est-à-dire vous êtes le sang. Hein. Le bélier c'est la tête, le premier signe, et le poisson c'est les pieds. Et vous représentez le sang. Et là on va passer au sagittaire, hein, qui sont les jambes. Hein. Mais ce que je voulais vous dire ici, les scorpions, c'est que je sais plus comment il s'appelle ce magicien là. Hein. Il avait une tête de métalleux là, avec les longs cheveux noirs et tout ça. Mais je crois que c'était un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Le prince, le sang mêlé là. Bref, j'ai pas envie de spoiler les Harry Potter, surtout qu'ils vont refaire des saisons, là, machin et tout ça. Hein. Mais tout ça pour vous dire que vous me faites penser à ce sorcier, les scorpions, qui était... qui savait énormément de choses et qui était au cœur de énormément de choses ici. Beaucoup de secrets qui sont gardés jusqu'à la fin, les scorpions. Vous allez vivre quelque chose de puissant, les scorpions. Puissiez-vous ne pas en avoir peur et ne pas vous saboter. Cette chose vous revient de droit, vous la méritez, prenez-la. On va passer au Sagittaire. Mes amis, les Sagittaires, nous avons le 3 d'épines in reverse ici, qui vient me dire que une solution va être trouvée ici et que vous allez pouvoir recoller les morceaux. On vous demande de ne pas vous cacher, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande de ne pas être enfermé dans le passé ici, d'accord? Et on vous dit que c'est le moment où vous ne reproduirez pas la leçon, où vous allez enfin pouvoir ouvrir un portail et passer à autre chose, à une autre vie ici. Quelque chose de tout nouveau ici. Et on vous demande de saisir cette chose parce qu'elle est vraiment concrète ici. Il y a énormément de manipulation, énormément d'illusions, énormément d'énergie ici. C'est-à-dire qu'en gros, qui vont vous dissimuler les choses de l'extérieur, ok? Vous allez laisser quelque chose derrière, c'est-à-dire la fausse romance, ou tout simplement la romance, hein, pour aller... Alors c'est marrant, mais ce que ça vient vraiment... C'est-à-dire que, en gros, vous pensez que tout ce qui va vous arriver, les Sagittaires, ne peut pas vous arriver ici. Vous pensez que tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est-à-dire votre reading est complètement à l'envers et vous allez trouver la réponse ici. C'est-à-dire en gros que tous... Alors,
En gros, j'ai qu'un seul message pour vous les Sagittaires. Tout ce que vous pensez qui n'est pas possible, ou tout ce que vous pensez que vous n'aurez pas la solution, que vous n'aurez pas accès, ou que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de vos rêves, de vos désirs, de vos fantasmes, et de ce cadeau qui est censé arriver vers vous mais qui ne vient pas, et ben avec la lune en Verseau qui représente l'Uranus de ce cycle cosmique, le chakra, la connaissance, vous allez avoir la vérité. Grand moment pour vous les Sagittaires, grand moment pour vous. Tu ressens des mensonges et de la trahison autour de toi, mais tu es impuissant. Sois patient. La vérité n'existerait pas sans le mensonge. Ce n'est qu'une question de temps. Demande à ta bougie de t'apporter la paix en attendant le grand jour. Bénissent soient ceux qui ont regardé tous les signes et qui ne se sont pas arrêtés à une maison. Mais quand vous allez regarder le Scorpion, les machins, les autres, les Sagittaires, vous êtes reliés à tellement de choses dans ce cycle cosmique et tout est là. Et tout est merveilleusement expliqué ici. On n'est pas dans tarot du telle date à telle date avec telle maison, machin, bon je veux dire ça, voilà. Il en faut pour la masse. Hein. Mais là, si vous êtes de grands sorciers, c'est que vous êtes à bonne école, mes amis. On va passer au Capricorne. Cutting the deck for Caps. Ça a été le reading Sagittaire le plus rapide de tous les temps, mais il n'y a rien d'autre à rajouter parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une maison, il faut tout regarder ici. Les Sagittaires, nous avons le 4 de bâton, ici in reverse, qui vient me dire tout simplement, alors je vous ai appelé les Sagittaires, et vous êtes les Capricornes, mais c'est l'énergie des Sagittaires qui vient influencer sur votre maison parce que tout est relié. En tout cas, les Capricornes, vous n'êtes pas heureux ici, d'accord? Parce que vous êtes enfermé dans une prison qui est une prison de l'esprit ici. Donc vous vous retrouvez dans cette position. Nous avons le Judgment in Reverse qui vient me dire que vous n'avez pas compris quelque chose ici, qui fait que vous n'arrivez pas à sortir des 5 blessures ici. Qui fait que vous n'êtes pas heureux, c'est le même message qui se répète. Pourtant, ce que vous désirez vraiment, ça me parle de réalisation et de naissance, est juste là. Mais la façon de l'obtenir n'est pas la bonne, donc le chemin vous est bloqué. Vous êtes ici avec le Magicien in Reverse qui me parle de manipulation de l'esprit. Votre challenge, c'est de faire un choix. Énergie des Gémeaux, les lovers ici. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Ce que vous laissez derrière, ce sont les choses qui ne marchent pas et que l'on a trop souvent répété ici. Au centre de votre reading, on a la joie, le Gear 5. C'est quand Luffy se transforme en Joy Boy pour défoncer Kaido. Donc c'est un grand pouvoir. Pourquoi? Parce que la joie est la vibration la plus puissante qui existe sur cette planète, les Capricornes. Il n'y en a pas de plus puissante. Et qu'il n'y a plus d'éducation depuis 1920 sur la planète, tout n'est que endoctrinement, conditionnement et lobotomisation. Parce qu'on a voulu vous asservir, nous asservir. Les cartes sont fausses, l'école, tout. Ce n'est pas de l'éducation que nous avons dans les écoles et tout ça, ok? Non, c'est du nationalisme, c'est des religions, c'est des croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ce sont des appartenances, ce sont des groupes, ce sont des illusions, c'est la Maya, d'accord? Et la plus grande des vibrations, c'est la joie, mais il faut avoir l'expérience, la force. Luffy, dans One Piece, n'atteint pas le Gear 5. Il en a fallu des épisodes, il en a fallu des mangas imprimés, il en a fallu des aventures pour que Luffy atteigne le Gear 5, qui est l'énergie la plus puissante du monde. Ok? Encore un 5 ici. D'accord? Encore une fois, ce que ça veut me dire ici, mes amis, c'est que dès que vous vous levez le matin, que vous allumez la télévision, les machins, la radio, vous avez tout pour vous éloigner de la plus haute vibration et pour aller vers les plus basses. La honte et la culpabilité, ok? La peur, machin, ok? Donc ce qui vous fait sombrer dans la violence, dans la dispute, dans la dualité, diablo-division, qui dit division, dit guerre, ok? On vient s'enfermer dans des croyances, dans des appartenances et tout ça.
Donc ça fait que vous avez la connaissance, mais ça vient me dire que vous vivez en sacrifice. C'est une belle femme qui vit en sacrifice, c'est une belle âme, c'est une belle énergie qui vit en sacrifice. Tout comme celle-là d'ailleurs, ok? Que vous soyez homme ou femme. Conseil de l'univers, vous avez les leçons de la vie, vous avez l'apprentissage, vous avez appris, non? Ok? Fiez-vous à ça. Dans votre entourage ici, quelque chose vient me dire que vous avez la réponse. C'est quoi votre entourage? C'est votre conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Le dos droit, en train d'observer, peu importe, en train d'observer, une attention, une observation sérieuse. C'est ce qu'on appelle la méditation. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. C'est ce qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous montre la nature de tous les mondes vibratoires, les chakras, comment les utiliser au quotidien. Et il y a de grands pouvoirs là-dedans. 120 ans, j'en parais 25. Voilà. On a le 10 de confort à l'envers. Donc, c'est-à-dire que vous avez peur de ne pas pouvoir obtenir votre plus grand rêve dans la vie. Et on vous dit ici que vous atteindrez... Le roi d'épée, c'est le roi de la guerre. C'est celui qui possède la vérité, la lumière ici. C'est le grand guerrier. Allez voir le reading des vierges. Vous devriez tout regarder, les Capricornes. Ici, c'est pas le tarot de telle date à telle date, machin, telle maison, ok? Il en faut pour tout le monde, ok? McDonald's, tout le monde va bouffer au McDo. Allez, regardez le reading des vierges, regardez tous les readings si vous voulez vous situer. Ne regardez pas que les Capricornes. En gros, ce que vous avez à faire ici, c'est de déboutonner ce bouton-là. Et tout ira mieux pour vous, les Capricornes. Mais ça semble ne pas être facile à faire pour vous en ce qui vous concerne. Juste celui du haut, ça ira. Celui qui vous permet de respirer, quoi. Mais je vais pas en rajouter, les Capricornes, je vous laisse aller regarder le reading des Vierges. On va passer au Verseau maintenant. J'ai encore une dernière carte à tirer pour vous, les Capricornes. J'en avais pas fini avec vous, les Caps. Encore une fois, ceux qui s'arrêtent au signe, vous allez aller regarder un timestamp dans les commentaires et vous allez rater ça. Ceux qui vont me mettre des timestamps pour me mettre Capricorne, Verseau, Poisson, je vais leur mettre un petit cœur parce qu'ils ont fait ça, parce que voilà, ils ont le droit. Mais vous aurez raté l'essentiel. Et on a le voyage astral ici. Donc le 26. Donc vous aurez raté le voyage astral. Nous voyageons dans d'autres contrées de manière consciente ou inconsciente. Tu connais déjà l'autre côté, où tu aimerais le comprendre davantage. Lors de ta prière, demande à recevoir un message éclairant au cours de ton prochain cycle de sommeil. Pour bien dormir, les Capricornes, dormez sur une natte, mais sur le sol. Pourquoi? Parce que vous allez tout engage, vous allez engager votre squelette. Et vos muscles pourront être complètement détendus et vous dormirez bien. Parce que quand vous dormez sur un lit, eh ben, vos muscles ne sont pas complètement détendus en fait. Le fait de dormir sur le sol, vraiment, vous allez engager, j'allais dire, votre squelette et vos muscles seront complètement relâchés. Donc vous pouvez faire ça pendant 20 minutes. Peut-être pour essayer de vraiment vous reposer et de récupérer en énergie ici. Mais voilà les Capricornes, peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de sommeil, de repos, de clarté, mais en tout cas j'ai l'impression que vous savez déjà, j'ai l'impression que en fait vous avez comme une vision, un fantasme ou une envie qui se trouve dans une vibration, dans un pays, dans une aventure très lointaine, mais que vous n'y allez pas ici. Et c'est un peu gâcher votre vie les Capricornes. C'est un peu perdre votre temps et c'est un peu vivre en sacrifice ici. Et maintenant, je vais vraiment passer au Verseau. L'énergie des Verseaux, nous avons le King of Pentacles in Reverse, suivi de l'As d'épine in Reverse, qui vient me dire ici, les Verseaux, vous avez compris que
vivre dans un monde où tout le monde fait pareil et se conformer à un système ici, bon, bien entendu, c'est votre naturel, mais ne vous apportera ni l'épanouissement, ni le bonheur, ni ce que vous recherchez vraiment. Ça vient me dire ici qu'il est temps pour vous d'arrêter d'être sur les toits un peu comme Vendetta et de regarder le système s'écrouler. Je sais que vous êtes des rebelles, les Capricornes, et que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Merci pour le Verseau qui m'a envoyé 5 euros, là, qui m'a dit je suis Verseau et tout. Je t'embrasse. On a le 5 d'action ici. Ok, donc ça vient me dire ici que vous êtes un grand mage, un grand sorcier ici, avec la reine d'émotion in reverse ici, et que finalement, vous en avez marre de perdre votre temps ici avec une société, avec un système qui s'écroule ici. Et j'ai l'impression que vous portez votre torche ici, reliée au monde minéral, au monde animal ici, et que j'ai l'impression que vous êtes dans un certain apprentissage pour découvrir un nouveau type de magie ici. Mais c'est comme si vous deviez boire une potion qui allait vous faire rentrer très profondément dans votre... Vous êtes dans une leçon très importante en ce moment. Vous êtes dans une leçon très importante en ce moment, face à une leçon très importante en ce moment, les Verseaux, d'accord? Et on vous dit ici que personne ne viendra vous sauver si ce n'est vous-même ici. Waouh! Alors là, je sais pas quoi dire, les Verseaux. Mais j'ai l'impression que vous êtes, c'est la pleine lune en Verseau, donc ça vient me dire que c'est la vie qui est devant vos yeux ici. Hein. Encore une fois, la vie est le plus grand des maîtres parce qu'elle répète inlassablement la leçon. Ok, on vous demande d'avoir la volonté pour terminer cette épreuve ici. Hein. Que vous en avez la force. Si par moment elle semble t'abandonner, ta volonté reviendra toujours au moment où tu as besoin d'elle. Ta bougie est là pour t'aider à te souvenir d'elle et à aller chercher dans les profondeurs. Cette prière est faite pour t'aider à la reconquérir. Regardez tous les signes, les Verseaux. Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous êtes dans une méditation en ce moment. Que l'illusion se dissipe. Et que... Le plus important pour vous, c'est... Encore une fois, c'est la même chose qui revient, c'est Gear 5. Et la plus haute vibration qui soit, quand Luffy devient Joy Boy, c'est vraiment la joie. C'est la joie. C'est la vibration la plus puissante qui existe de par tout l'univers ici. C'est celle qui mène vers la prospérité, c'est celle qui mène vers l'union, c'est celle qui mène vers l'amour. Okay, depuis 1920, il n'y a plus d'éducation sur la Terre, c'est que de la lobotomisation, de l'endoctrinement, des conditionnements ici. Parce qu'on a voulu faire de vous des batteries ici. Hein, pour une certaine bande de malades mentaux qui ont peur de la vie et qui veulent acquérir une pseudo-vie éternelle, dont ils n'y arriveront jamais, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que c'est un monde vibratoire ici et que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Vous avez ma chaîne Neuronet System qui vous explique la nature de tout ça. Comment activer les mondes vibratoires. Vivre, c'est apprendre à mourir, n'est-ce pas? Vous savez quoi, les Verseaux? Je vous conseille de regarder tout ce reading et pas vous arrêter au Verseau. Vous avez la connaissance et vous ne voulez plus vivre en sacrifice. Je ne vais pas répéter les mêmes... Vous êtes liés avec les autres signes. Regardez tout, les Verseaux. Mais vous êtes face à la leçon en ce moment-là. Cutting the deck for Pisces. Salut les Verseaux. Allez, on termine par les Poissons. On termine par le Poisson parce que je pense que je ne suis pas là pour faire du commercial et que le message est largement passé. Donc les Poissons, j'ai presque envie de dire, regardez les autres signes et j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire et ça s'arrête là, mais je vais faire un effort. C'est pas que je ne vais pas faire un effort, mais je vais regarder si vraiment j'ai vraiment un message à vous transmettre, mais je pense déjà avoir tout dit là. Avec la pleine lune en Verseau et tout ça, mais...
Donc on a le Judgment in Reverse. Donc ça vient me dire ici que vous allez comprendre les Verseaux, que si vous voulez vivre votre meilleur... Les poissons, si vous voulez vivre votre meilleure vie, c'est maintenant. C'est-à-dire que la vie vous ouvre les bras, le talent vous ouvre les bras ici. Vous n'êtes pas assis à votre place. C'est-à-dire que vous allez faire un triste retour à la réalité fracassant. Si par exemple, vous aviez quitté par exemple une grande entreprise pour vivre votre meilleure vie et que votre patron vous rappelle pour dire écoute, je te donne le triple de ton salaire, tu reprends le même poste et je te donne une promotion. Vous vous dites bon allez ok j'y vais, juste pour voir. Et là vous arrivez là et vous vous dites merde j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Mais là vous allez vous en rendre compte ici. Ok ? Vous allez vous en rendre compte ici les poissons. Ok ? C'est-à-dire qu'on va vous ramener à une place où vous ne faites plus partie de cette place, où vous ne pouvez pas réaliser. Et ce que vous voulez c'est vous réaliser, vous éclater, être dans la joie, la vibration la plus haute qui soit. Allez regarder tous les signes, les poissons, ok ? Conseil de l'univers, vous devez vous vaincre vous-même pour vaincre ici le monde, pour vaincre votre vie. Le chariot, c'est la victoire à l'intérieur de soi-même, ok ? On vous dit, vous avez peur de vaincre le diable, mais le diable est là, il vous fait face ici et il a peur de vous. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, les poissons, ça c'est clair et net. Donc laissez tomber poissons, bélier, machin, regardez tous les signes ici, encore une fois, mais je pense que j'ai vraiment transmis le grand message de cette guidance, hein. Mais là, ça vient me dire, les poissons, que c'est le moment de suivre votre cœur. Mais pour suivre votre cœur, ça va demander du courage ici. La pleine lune en Verseau va vous apporter la connaissance, va vous apporter la lucidité, va vous apporter tout ce que vous devez savoir ici. Okay, on a équilibre. Dans un certain domaine de ta vie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est ma vie tout entière. Peu importe le sujet, rien n'est définitif, mais l'équilibre naît de la connaissance de soi. Pour ta prière, demande à comprendre ce qui crée des demandes pour parvenir à rectifier le tir. Donc c'est exactement ça, vous pouvez toujours repartir voir votre patron et dire bon bah finalement je démissionne, je me casse. Et si vous avez la lucidité, que vous avez le courage et que vous faites confiance, eh ben vous allez enfin pouvoir vivre votre meilleure vie. C'est un exemple les poissons, je ne vous ai pas dit de démissionner, c'est un exemple. La vie va vous ramener dans quelque chose que vous ne vouliez plus et vous allez vraiment le comprendre cette fois-ci. Peu importe ce que c'est. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous allez avoir le courage ici de franchir le pas et d'aller vers là où seul vous pouvez aller. Et personne n'a rien à y redire, personne n'a rien à vous dire ici. Ok ? Encore une fois, on vit dans un univers matière, mentale et divin, c'est-à-dire cosmique et tout ça, ok, fait de matière, ok. Mais la gravité n'existe pas, les poissons. Il n'y a pas d'éducation après 1920. Tout ce qu'on nous a appris à l'école, tout ce qu'on nous a enseigné n'est que de la lobotomisation, de l'endoctrinement, des religions, des croyances, le fait de croire, le fait de ne pas savoir. On nous a appris que des choses qui sont des mensonges, des faussetés, ok, Tartuffe, tout ça. Donc, hein, la gravité, ok, vous allez voir la vidéo des poissons avec Terence Howard, Joe Rogan, ok. La gravité n'existe pas, c'est pas la gravité qui fait que tout tient ensemble au niveau des molécules, au niveau de l'univers, non. D'accord, c'est le magnétisme. C'est pour ça qu'on s'est tous attirés ensemble, 5 stars, ok. C'est-à-dire que tout est une question de polarité, de magnétisme dans l'univers, ok. Tout s'attract et se répulse, selon quoi? Selon les vibrations, selon la conscience, selon les désirs, selon, j'allais dire, la volonté de puissance du tout, ok. Donc, les poissons, ok. L'illusion est en train de se briser. Vous n'êtes pas venu ici pour métro, boulot, dodo, machin, dès que vous allumez la télévision, culpabilité, honte, variole de la pieuvre. Non, vous êtes venu ici pour être ce que vous êtes, c'est-à-dire des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, dans ce monde vibratoire. Alors ne perdez pas une seule seconde de votre vie à perdre votre temps et vivez votre vie, mes amis, ok? Ouais, mais Jay, mais toi tu fais du tarot et tout ça, j'ai pas perdu une seule seconde de mon temps ici, je suis venu ici, ok? Et je fais mon taf, mes amis. Voilà. Ça va vous demander de la force et du courage, les poissons. De retirer l'échelle et de vous accrocher au pinceau. Et de peindre. Mais faites-le. Hein. La vie est faite de 1000 ans de soucis, les journées sont courtes et les nuits sont longues. Pourquoi ne veux-tu pas dès aujourd'hui aller chercher les courtes joies? Pourquoi veux-tu attendre année après année? Je sais plus qui c'est qui disait ça. Un sage sur une montagne.
À plus les poissons, regardez tous les signes, tout est dit. Bisous.